Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizée Perrin, sophrologue certifiée et psychonutritionniste et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Donc aujourd'hui, j'accueille une invitée spéciale, Céline, qui est donc coach et qui se forme à la naturopathie, à plein d'autres choses. Donc déjà, merci Céline d'avoir accepté d'être ici aujourd'hui. Salut. Merci beaucoup à toi de m'accueillir sur ton podcast j'ai hâte de discuter un peu de tous ces sujets avec toi. Oui, donc aujourd'hui, on va parler de la naturopathie et des TCA notamment. Est-ce que, voilà, on va parler un petit peu est-ce que c'est compatible finalement? Et on va parler de plein de choses, notamment de problématiques santé, de comment concilier en fait des problématiques santé, des conseils de naturopathie, des changements alimentaires peut-être, et en même temps des troubles alimentaires ou en tout cas une alimentation troublée. Quels sont les liens entre tout ça? Comment trouver un équilibre finalement? C'est un peu le sujet du podcast du jour. Donc du coup, je te laisse te présenter en fait. Quel est ton parcours? Quels sont aujourd'hui les accompagnements que tu proposes? Ouais, merci déjà pour cette intro. Du coup, comme tu l'as dit, donc moi, je suis Céline, j'ai 27 ans. Je suis coach en nutrition holistique spécialisée dans l'alimentation compulsive spécifiquement, et ou l'hyperphagie, donc qui est un trouble du comportement alimentaire qui est celui qui est le plus répandu en fait en France, mais celui dont on parle aussi le moins. Et du coup, aujourd'hui, moi, je propose effectivement alors un coaching individuel pour accompagner les personnes qui font l'expérience d'alimentation compulsive ou d'hyperphagie vers le chemin de la guérison. Et moi, j'ai une approche très globale du bien-être finalement, parce que j'ai conscience que la nutrition, l'alimentation, ça joue son rôle, mais c'est pas la seule chose qui impacte nos comportements alimentaires. Au contraire, pour moi, c'est plus la conséquence que la cause. Et donc, du coup, je mets vraiment un point d'honneur à aborder aussi toutes les sphères finalement de la personne, c'est-à-dire aussi bien mentale qu'émotionnelle que physique. Donc voilà, aujourd'hui, mon accompagnement principal, c'est mon coaching individuel et je lance également normalement au printemps un coaching de groupe qui va être un peu plus large et qui sera en fait, ça élargit un peu plus la cible dans le sens où ça ne se concentrera pas que sur les troubles du comportement alimentaire parce qu'on oublie que sans aller jusque-là, on peut avoir un rapport troublé à l'alimentation et que ça peut déjà causer effectivement un certain mal-être. Et donc, du coup, pour ça, voilà, j'avais envie de proposer un coaching de groupe où justement, on pourra en fait avancer ensemble. Effectivement, ouais, je suis totalement d'accord avec toi que c'est un spectre en fait. Il n'y a pas que, effectivement, on parle beaucoup des troubles sévères, anorexie, boulimie, mais en fait, on peut avoir une alimentation troublée sans être diagnostiqué d'un TCA, trouble comportement alimentaire. Et Mm. ouais, il y a une sorte de spectre en fait. Il y a des degrés, disons. Une sorte d'échelle aussi, on peut dire ça comme ça. Et en tout cas, ça me parle beaucoup, cette approche un peu holistique, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas que de ce qu'il y a dans notre assiette, ou voilà, guérir son alimentation, c'est guérir plein d'autres aspects, apaiser en tout cas plein d'autres aspects de la vie. Et je pense que c'est important non seulement ouais, qu'on accompagne sur tous ces aspects-là, et donc comme tu disais, des émotions aussi, par exemple, Mm. et que d'ailleurs, on est même plusieurs, si possible, plusieurs accompagnements en même temps, plusieurs disciplines en fait. Euh, Complètement. qu'est-ce qui t'a poussé justement à te spécialiser dans tout ça? Ouais. Moi, j'ai souffert du coup d'alimentation compulsive ou d'hyperphagie pendant une dizaine d'années. Au final, qui n'a jamais vraiment été diagnostiqué parce que j'ai vu pas mal de diététiciens, de nutritionnistes, de psychologues, etc. Mais voilà, comme en France, ce n'était pas, enfin, à l'époque, ça l'était encore moins et aujourd'hui, ça l'est toujours pas hyper répandu. On a tendance à nous dire, en fait, tu as juste un problème avec ton alimentation, tu es juste gourmande, quoi, et Ouais. voilà, c'est cette fameuse addiction, Ouais. entre gros guillemets, à la nourriture. Mais en fait, c'est moi, au fur et à mesure du temps, à force de me renseigner aussi parce que j'ai vécu aux États-Unis où Mm. c'est beaucoup plus courant et où ils en parlent beaucoup plus que je me suis rendu compte que finalement je rentrais entre guillemets dans un peu tous ces critères-là. Et en fait, voilà, j'ai vécu 5 ans aux États-Unis, j'ai fait un gros travail sur moi
Parce qu'avant, je faisais donc j'avais de l'alimentation restrictive quand j'étais très très jeune, parce que dans ma famille, j'avais des antécédents entre guillemets d'obésité. Donc du coup, bah voilà, les parents, je pense que bah ils ont un peu peur, ils savent pas trop comment s'y prendre, ils ont peur pour la santé, etc. Donc bah il y a pas mal de restrictions finalement qui se sont après transformées en crise d'hyperphagie suite à un trauma aussi, harcèlement scolaire. Mmh. Euh, du coup, j'ai fait beaucoup mon poids, enfin voilà, j'ai fait beaucoup le yo-yo pendant des années et des années. Après, bah, j'ai été beaucoup dans l'obsession de manger sain. Je compensais vachement avec le sport, donc j'ai beaucoup perdu. Mais enfin, j'avais toujours cet état un peu d'obsession et de cette relation pas du tout saine avec mon alimentation finalement, ni avec mon corps. Et puis après, voilà, en fait, aux États-Unis, j'ai fait un énorme travail sur moi-même, sur mes croyances, sur mon conditionnement, sur la gestion de mes émotions aussi, beaucoup. Et c'est comme ça, finalement, que j'ai réussi à m'en sortir sur le long terme et à plus du tout faire de crise et à me lâcher un peu la grappe avec tout ça. Et puis, bah, en rentrant en France, comme moi, j'étais en paix avec ça, j'ai commencé à en discuter un peu autour de moi et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes, notamment encore plus avec le Covid finalement, qui avaient bah, ce rapport un peu troublé à leur alimentation et qui ne savaient pas quoi faire. Et la seule chose qu'on leur disait effectivement, c'est en fait, bah, arrête de manger, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Alors que si, c'est bien plus compliqué que ça. Mmh. Et donc, du coup, voilà, j'ai eu envie de me servir un peu de bah, déjà mon expérience personnelle et puis bah, mes formations donc, en naturopathie, en thérapie cognitive et comportementale pour aider justement les personnes avec soit bah, l'alimentation compulsive hyperphagie, donc qui est un TCA, soit bah, un rapport troublé en fait à l'alimentation et qui savent plus comment s'y prendre. Mmh, d'accord. Bon, en tout cas, bon, déjà, il y a plein de choses dans ton parcours qui résonnent en moi. Ouais et en tout cas, je trouve ça chouette que tu ce parcours-là, ce background-là, que tu puisses aider, sur plusieurs facettes, et pas que en prenant en compte, l'alimentation. Une des grandes problématiques que je rencontre aussi en accompagnement aujourd'hui, c'est, quand tu as eu un passif avec les troubles alimentaires ou que tu as actuellement encore des troubles alimentaires ou disons une relation troublée à l'alimentation, hein, je pense qu'on se comprend là-dessus. Ouais. Comment faire quand tu as, ça à gérer et en même temps des allergies ou des intolérances? Mm. Quelles seraient en fait les 1res choses à faire, peut-être quelles questions on peut commencer à se poser, peut-être qu'il y a des tests à passer, je sais pas exactement par où on pourrait commencer dans ce Ouais. cas. Ouais, bah déjà, je pense une des premières choses à faire, c'est de se faire accompagner. Et comme tu disais, tu vois, tout à l'heure, je pense que c'est vraiment avoir plusieurs disciplines, etc. C'est hyper important. Mmh mh. Euh, donc voilà, se faire accompagner déjà dans sa démarche et trouver une thérapie, une discipline, peu importe, qui nous convient et qui nous parle et surtout trouver une personne parce que ça, je trouve que parfois aussi, on fait souvent l'amalgame, on se dit on a essayé quelque chose avec quelqu'un, ça ne Oui. nous a pas convenu et donc du coup, on se dit ah bah non, cette thérapie, cette discipline, elle n'est pas faite pour moi. Alors que voilà, il y a l'aspect humain derrière et parfois, bah, on ne matche pas avec tout le monde. Il y a une question d'énergie finalement aussi et d'échange. Donc voilà, je pense qu'il faut persévérer un peu aussi là-dedans parfois. Mais ouais, la première des choses pour moi, c'est vraiment de trouver une personne et une discipline, une thérapie, peu importe, qui nous convient, qui nous parle et qui soit bienveillante finalement. Et je pense que pour moi, une des choses essentielles et qui m'a vraiment aidée là-dedans, ça a été de reconnecter vraiment avec mon corps et d'être à l'écoute de mon corps, même si quand on souffre de TCA, c'est pas toujours évident. Donc ça, c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner parce que bah, souvent, on a été déconnecté de son corps et de ses signaux pendant tellement longtemps que c'est dur. Voilà, c'est pas toujours évident. Mais je pense que c'est vraiment une des clés sur le moyen long terme, on va dire. Mmh. Et après, au niveau de ce qui est allergie, intolérance, etc., euh, pour moi, il faut trouver son seuil justement de tolérance. Quand c'est des allergies, c'est une chose. Voilà, il y a des gens qui ont vraiment des allergies et ils n'ont pas le choix que de retirer certaines choses de leur alimentation. Mais quand c'est des intolérances, pour moi, c'est vraiment une question de tester et de savoir ce qui nous convient et de trouver vraiment son seuil de tolérance. Parce que parfois, on va se dire, OK, bah, par exemple, on va prendre le gluten parce que je sais que c'est voilà, la mode du sans gluten et des intolérances au gluten. On va pouvoir se dire, bah non, moi, je ne tolère pas le gluten. Mais OK, une des questions à se poser, c'est tu ne le tolères pas à quel
fréquence, en fait. Si t'en manges, dès que tu en manges une fois dans la semaine, t'es pas bien, ou c'est parce que tu as mangé une pizza le midi, des pâtes le soir et du pain, tu vois, à 4 heures, et que du coup, effectivement, là, ça faisait trop pour ton corps. Et donc, je pense qu'il y a aussi ce truc de tester et d'essayer et de voir ce qui nous convient. Et du coup, ça va aussi avec être à l'écoute de son corps. Et ça prend un peu plus de temps et c'est de la pratique. Mais plutôt que de tout retirer et de dire, bah non, en fait, ça ne me convient pas et j'arrête. Bah voilà, cet état d'esprit de tester un peu et quitte à faire un peu tu vois, de l'éviction pendant 2 semaines, par exemple. OK, une fois qu'on se sent bien, réintroduire et voir justement à quel seuil ça ne nous convient plus. Mmh. Mais voilà, je trouve que pour moi, c'est vraiment la technique qui peut aider et qui peut éviter justement cette restriction trop intense qui, après, on va finir par craquer, rien que même socialement, c'est difficile déjà. Oui, donc effectivement et puis d'où l'intérêt de se faire accompagner justement pour faire ces petits tests. Pour ma part, j'ai développé des intolérances après mes troubles alimentaires et justement ce que tu dis, ça me parle beaucoup parce que, on a tendance à se dire: «OK, bah, ce truc-là, ça me fait mal, je me sens pas bien, donc je l'enlève complètement et j'en mangerai plus jamais» et en fait, ça peut être hyper, Mm. enfin, hyper trigger quand tu as eu un trouble, enfin voilà. Donc du coup, ça me parle beaucoup et puis aussi l'aspect, je trouve, intéressant, c'est effectivement, quand tu te reconnectes à ton corps, que tu lui rapportes, à nouveau de l'amour, de la bienveillance et de l'écoute surtout. Je trouve qu'en réactivant ça, après les TCA ou en tout cas en processus de guérison, c'est un moyen aussi d'accepter parce que parfois ça peut être difficile d'accepter que, ben, ah ouais, ce truc-là en fait que j'aimais bien, je peux plus en remanger autant. Ce truc-là dont je suis devenue allergique, je sais pas pour quelle raison, bah, je vais plus pouvoir en manger et en fait, je Mhm. pense que quand on est plus à l'écoute de son corps, tu vois, on est plus dans l'acceptation et on trouve un autre sens à tout ça. On voit plus trop comme une contrainte et une restriction. Enfin, on le voit encore un petit peu comme ça, mais beaucoup moins et on le voit plus comme, bah, je respecte mon corps et son histoire et je lui fais du bien et je m'ajuste à lui et voilà, c'est de l'adaptation et Ouais. du respect, en fait, de soi. Mm, mm, mm. C'est un peu Complètement. Et c'est marrant parce que c'était mon dernier point un peu sur ça, c'était l'acceptation. C'est bah voilà, en fait, on fait avec les limites de son corps et comme tu dis, on ouais, s'écoute et on accepte et on le respecte et c'est exactement ça. ouais, bah, écoute, voilà, je suis totalement d'accord et d'ailleurs, je me demande, enfin, tu vois, je me demandais, c'était ma prochaine question, en fait, quel est le lien entre les intolérances et les TCA? Parce que je vois beaucoup de personnes qui ont fait des régimes, drastiques, qui ont développé, par exemple, une intolérance au gluten ou à certains aliments. Souvent, les personnes qui sont tombées dans l'anorexie et qui se retrouvent après avec des intolérances, des problèmes digestifs, et je me demande, voilà, s'il y a un lien de cause à effet. Ouais. Bah, en fait, je sais pas si c'est vraiment les TCA, les troubles alimentaires, qui vont directement générer des intolérances, mais c'est plus une sensibilité. Et en fait, c'est aussi une question d'habitude, parce que bah, le corps, il est plus habitué à recevoir certains types d'aliments qui peuvent potentiellement être un peu inflammatoires ou etc., comme le gluten ou d'autres choses. Et en fait, quand on a bah, plus l'habitude de consommer ces aliments, Mmh. bah, en fait, voilà, notre corps, il comprend pas, il comprend plus et il a une phase finalement, il a besoin d'une certaine phase de réadaptation. Ça veut pas dire qu'on sera toujours intolérant ou voilà, mais qu'on a besoin de le réintroduire petit à petit. Mmh. Et aussi parce que bah, quand on fait, alors que ce soit l'anorexie, la boulimie, etc., finalement, on va venir sensibiliser tout notre système digestif, tout voilà l'intérieur qu'on ne voit pas, on ne se rend pas compte, mais on va venir sensibiliser tous nos organes et on ne s'imagine pas ce qui se passe parce qu'effectivement, on ne le voit pas, donc c'est difficile. Mais même tout ce qui est au niveau de la flore intestinale, si elle n'est pas assez bien, notre microbiote, du coup, s'il n'est pas assez bien nourri, s'il n'a pas toutes les bonnes bactéries dont il a besoin, bah, ça va être beaucoup plus compliqué de digérer, et notamment certains aliments. Et donc, je pense qu'en fait, après un trouble alimentaire ou quand on s'est beaucoup restreint, etc., il y a une phase de réadaptation où aussi il faut un peu, et c'est là que la naturopathie peut aider également, c'est qu'il y a une phase de OK, il faut que je réactive un peu tous ces systèmes, que j'en prenne soin pour qu'ensuite je puisse un peu me réalimenter
normalement, entre guillemets, en tout cas, sans restriction et sans éviction, à part grosse allergie ou ça, bon, voilà, il y a des choses aussi qui Oui, sont oui. un peu génétiques et voilà, faut faire avec. Mais sinon, il faut voilà un peu enfin ouais prendre soin et réactiver un peu tous ces systèmes-là internes pour pouvoir justement que ça refonctionne à fond et qu'on puisse un peu remanger tout ce dont on a envie. Mais pour moi, c'est un peu, tu vois, comme quelqu'un qui a mangé de la viande toute sa vie et qui veut devenir végétarien du jour au lendemain. Bah, Ouais. en fait, ça va pas le faire. Et tu vois, il va être ballonné, il va avoir des problèmes de digestion, il va pas comprendre, il va se dire, bah, non, c'est pas fait pour moi, mais parce que c'est trop d'un coup. Et en fait, c'est un peu la même chose. Notre système digestif, il a besoin de s'adapter finalement. Ouais. Donc en fait, c'est ça, notre corps, il est jamais contre nous et je pense que tout changement brutal stresse l'organisme et en fait, ça me paraît, en tout cas, ça me paraît logique et normal que après des années de restriction ou de certains aliments qui ont été complètement supprimés, ça paraît normal que le corps réagisse mal. Enfin, ça dépend bien sûr des corps, hein. Il y a des personnes qui n'ont pas tellement d'intolérance, Ouais. mais je trouve quand même que ça se retrouve pas mal, hein. Mais en tout cas, ben, c'est une façon aussi pour le corps de dire, oula, attention, n'y va pas d'un coup. Et C'est fais ça. attention à moi. Ouais. J'ai besoin d'une période de transition. Ouais, voilà, donc ok, donc faire les choses en douceur et encore une fois, je pense que là, oui, ça nécessite d'être potentiellement d'avoir un petit coup de pouce, un petit accompagnement parce qu'on peut se sentir complètement perdu. Enfin, c'est Bah, c'est ça, c'est dur, on ne sait pas quoi faire, hein. Moi, je suis passée par plusieurs phases sur mon alimentation parce que j'ai eu beaucoup de mal à me trouver, etc. Et du coup, moi, tu vois, c'est ce que j'ai fait, enlever la viande d'un coup, ça n'a pas du tout marché. Enfin, voilà, et c'est vrai que c'est pas évident, on se rend pas compte, on teste et parfois, bah, ça peut prendre du temps. Et en fait, c'est une charge mentale supplémentaire dont on n'a pas besoin ni envie quand déjà on se remet d'un trouble alimentaire, quoi. Moi, je pense que juste que j'aurais pu ajouter, c'est que il y a une question, il y a une vraie question autour et je sais que tu es très aussi là-dessus, tu es aligné. S'il y a une vraie question, est-ce que c'est une véritable intolérance, c'est-à-dire physique, où vraiment notre corps a du mal à l'accepter? Et si c'est le cas, bah, pourquoi? Est-ce que c'est parce que bah, justement, j'ai eu trop de restrictions et donc j'ai besoin voilà, de m'adapter tranquillement, etc. Ou est-ce que c'est une intolérance en fait psychologique oui, c'est de ça. je retire ça de mon alimentation parce que je le supporte pas, alors que c'est juste qu'en fait c'est une façon de se restreindre, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, il y a des personnes qui s'inventent, enfin, c'est pas péjoratif, mais qui s'inventent des intolérances alors qu'elles ont jamais fait vraiment de tests déjà par elles-mêmes, hein. Heu, je veux dire, des tests en labo aussi, hein, et ça fait partie des TCA, effectivement. Ouais, je suis ça résonne en moi parce que, ouais, moi, pendant des années, je me suis persuadée que j'étais intolérante au gluten, que j'étais intolérante aux produits laitiers, alors que là, je remange, tu vois, enfin, pas tous les jours, hein, mais de la crème fraîche, du beurre, quand je vais au resto, surtout. Mm. Je recuisine au beurre, après des années où j'avais pas fait ça, et bah, je le digère très bien, enfin, il y a aucun souci. Et je pense que, ouais, ça fait partie des troubles, le problème, c'est je pense qu'on a tendance à s'enfermer un peu dans ce truc-là aussi. Tu vois, j'ai déjà eu des personnes en accompagnement qui sont allées voir des professionnels, des médecins, gastro-entérologues ou naturaux aussi et qui tout de suite, se sont enfermés dans un truc de: «Ah ben on leur a dit: «Vous êtes probablement intolérant à ci, à ça» et du coup: «Oh, je suis intolérante, faut que j'enlève des trucs et tout» et ça y est, tu vois ce que je veux dire? Ça devient un peu, le truc, de ta vie. Je pense que ça, c'est Ouais. pas, encore une fois, c'est toute une question de nuance, de souplesse, de faire ces petits tests de seuil, comme tu disais tout à l'heure et de pas totalement s'enfermer Mm. et c'est pas tout ou rien, c'est pas noir ou blanc, c'est pas binaire, quoi. Et Ouais, non, non, je suis complètement d'accord. Et c'est vrai qu'après, on peut, tu vois, on peut être intolérant et ne pas, comme tu dis, tu vois, après, c'est même, pour moi, il y a une question aussi d'accepter que, ok, je suis intolérant à un truc, mais ça ne veut pas dire que je vais complètement le supprimer parce que si, en fait, ça prend sur ma vie sociale, ça prend sur mon mental et que ça prend sur mon bien-être, bah, en fait, tu peux être intolérant à un truc. Alors, si ça en provoque pas des crises, à être réveillé toute la nuit, etc., hein, bien évidemment, il y a des, voilà. Mais si être intolérant, c'est être un peu ballonné après avoir mangé un truc, bah, c'est se dire, OK, parfois, bah, je vais être ballonné, bah, c'est pas grave, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Je vais peut-être pas le faire tous les jours, mais tu vois, il y a de ça aussi. Et puis, après, les tests, pour moi, c'est pas, honnêtement, c'est pas toujours fiable à 100% parce qu'il y a plein de variables et ça
il y a des choses que ça prend ou prend pas en compte. Et puis ça change aussi, ça évolue. Pour moi, le test le plus fiable, ça reste quand même notre ressenti, tu Oui. vois. Et après, je pense qu'on peut ne pas être intolérant à quelque chose et supprimer ou en tout cas limiter certains aliments pour son confort, justement, c'est ce qu'on disait, tu vois, un peu digestif ou quoi, ou pour ses croyances personnelles aussi. C'est Mm. le cas, tu as des végétariens, par exemple, qui vont complètement supprimer la viande, le poisson, etc. C'est pas une question d'intolérance, c'est une question de croyances personnelles et c'est OK. Je pense que vraiment, ici, il y a une distinction à faire entre pourquoi tu le fais finalement, et Oui. vraiment tes pensées, tes croyances et tout l'environnement dans lequel pourquoi tu supprimes ou tu limites certains aliments en fait. Et Mm. ça, c'est hyper important. Bah ouais, 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 je suis totalement d'accord. C'est finalement revenir à faire les choses pour toi plutôt que de te calquer sur un modèle ou sur ce qu'on te dit ou sur une mode, parce que le sans gluten, c'était quasiment devenu une mode en fait. Et c'est triste parce qu'il y a des gens qui sont vraiment allergiques au gluten, par exemple, et c'est une vraie galère de manger. Enfin, je trouve que Ouais. ça peut être un peu galère de manger sans Ah gluten. oui, oui. Surtout, enfin, disons, de s'imposer ça alors que t'es pas du tout allergique ni intolérant, bah, je trouve ça dommage. Après, mais encore une fois, Complètement. voilà, si tu le fais pour la mode, ben, c'est dommage. Si tu le fais parce que tu sens que c'est plus confortable pour toi, même si t'as pas d'allergie ni rien, et que Mm. tu sens que ton confort digestif est amélioré, et qu'en fait, ça te dérange pas, enfin, t'as trouvé des petites combines, des petites techniques, et t'es C'est bien, ça. et ben, c'est OK. Donc, effectivement, c'est qu'un exemple, mais ouais, comme tu dis, faire les choses en fonction de soi, trouver son seuil, parce qu'il y a des personnes qui sont OK avec le fait d'être ballonnées et d'autres qui ne veulent surtout pas l'être. Et donc voilà, ça Mm. dépend de chaque personne. Et je pense Bien sûr. qu'aujourd'hui, le vrai gros problème qu'on a avec tout ça, c'est qu'on est dans une société où on veut se calquer, on veut une solution miracle à tout, on veut se calquer sur un modèle, sur le truc qui marche, la solution magique. Et Mm, ben, mm, mm. non, en fait, le vrai travail, c'est de trouver qu'est-ce qui marche pour toi. C'est Comment ça. tu te Et on sens oublie dans ça. ton corps. Mm. Comme tu disais, voilà, prendre en compte nos ressentis avant tout. C'est bien de faire des tests, effectivement, pour savoir quand même. Mais après, ouais, on peut très bien être intolérant à un truc et se dire, en fait, ça, bah, c'est quand même OK quand je le mange, même si je me sens un peu ballonnée, c'est pas grave. Mm, mm, Enfin, mm. je m'en fiche, quoi. Voilà. Ouais, ouais, complètement. OK, et est-ce que tu penses que, donc je vois beaucoup ça aussi, justement, en accompagnement. Est-ce que tu penses que c'est safe, enfin que c'est OK de recommander, comment ça se passe en fait quand une personne souffrant de TCA ou ayant souffert de TCA par le passé, quand tu as des recommandations à faire, notamment, bah, le sans gluten, sans lait, sans sucre. On voit souvent ça dans les accompagnements naturaux et je voulais avoir ton avis là-dessus parce que je vois beaucoup de naturaux, bah, conseiller ça, pour le confort et cetera, sans avoir fait forcément de tests. Hem Et je voulais avoir ton avis sur ce type de conseil justement et comment adapter à une personne qui a eu des TCA. Ouais. Bah, honnêtement, pour moi, à part en cas de pathologie spécifique où on sait que certains régimes alimentaires, entre guillemets, peuvent être hyper bénéfiques. Je pense notamment, tu vois, à tout ce qui est indice glycémique bas, alors keto, etc. Ouais. Tu as dans certains cas, certaines pathologies, certains cancers, etc., par exemple, ça peut être hyper bénéfique. Mmh. Mais à part, voilà, pour des pathologies comme ça, très spécifiques, ou des allergies, où en fait, finalement, c'est même pas un choix, moi, je recommande à personne, même quand on souffre pas de TCA, de supprimer des aliments, quels qu'ils soient, en fait. Mmh. Parce que pour moi, c'est vraiment la dose qui fait le poison et c'est vraiment une question de quantité et de seuil de tolérance, comme on disait tout à l'heure. Et ça, c'est différent selon chaque personne. Mais dans tous les cas, voilà, je recommanderais jamais à quelqu'un de complètement supprimer un aliment ou des aliments à part voilà, pathologie particulière. Mmh. Je suis pour justement bah voilà, trouver son propre équilibre, tester, trouver des alternatives aussi, parce qu'il y a pas mal d'alternatives qui peuvent fonctionner dont on n'a pas forcément conscience. Moi, je sais que je cuisine beaucoup. J'ai trouvé plein d'alternatives à plein de choses, même si effectivement, parfois, le sans gluten, c'est très compliqué. Mais voilà, j'ai trouvé pas mal d'alternatives qui me font autant plaisir aujourd'hui, qui me conviennent potentiellement mieux par rapport à des choses, ce qui m'empêche pas à côté d'aller manger un pain au chocolat quand j'en ai envie ou de me faire ma pizza ou enfin voilà. Et, euh, et après, je pense que c'est une question
de ressenti et aussi en fait, à partir du moment où tu fais, prenons par exemple le sans-lait, si on dit à quelqu'un d'arrêter le lactose parce que elle a pas mal, tu vois, de problèmes inflammatoires ou parce qu'elle a de l'acné, etc., et que cette personne essaye pendant quelques temps de diminuer sans même, tu vois, l'enlever, mais au moins diminuer, qu'elle voit ce que ça fait et qu'en fait, bah, elle se sent mieux, elle a moins d'inflammation, donc moins de douleur, moins de problèmes de peau, etc. Bah, en fait, ça va contribuer à un mieux-être aussi bah, psychologique et mental. Et en fait, l'un dans l'autre, bah, c'est même pas que tu te restreins. Après, c'est juste que, bah, en fait, tu te rends compte, on en revient à écouter son corps. Tu te rends compte que ton corps réagit, que ça lui convient mieux. Et donc, naturellement, bah, tu vas faire ce qui est mieux pour lui. Ça t'empêchera pas si tu en as envie de le faire. Mmh. Mais, tu vois, quand tu es plus à l'écoute comme ça, et en fait, je trouve qu'il y a comment dire, pas cette limite, mais cette distinction très fine entre faire ce qui est bien pour mon corps, l'écouter, et en fait, à partir du moment où tu te sens mieux psychologiquement, ben, c'est plus de la restriction, tu vois, tu sais que enfin, ça te fait du bien, et donc du coup, naturellement, tu vas avoir envie de manger moins ou moins de trucs, ou plus, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de manger plus, tu vois, qui finalement aussi. Mmh. Euh, et finalement, voilà, mais voilà, je suis pas pour l'éviction totale d'un quelconque aliment, quoi. C'est hyper intéressant, ça me parle beaucoup, le fait de finalement d'expérimenter par toi-même. Et c'est comme ça en fait que de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux, c'est quand tu es acteur ou actrice et que tu expérimentes par toi-même bah, qu'est-ce que ça change dans ton corps, dans tes ressentis, pour te rendre compte par toi-même de ce qui te fait du bien ou pas, plutôt que de te calquer encore une fois sur un modèle, un schéma de pensée. Euh, et c'est ça, en fait, c'est quand on est dans la restriction purement de type pensée, c'est-à-dire, bah, j'ai cette règle-là et c'est comme ça et c'est pas autrement. Et là, je vais essayer bah, je vais supprimer le lactose parce que voilà, sans passer par les ressentis du corps, sans passer par cette écoute, c'est tellement plus, c'est là que la frustration arrive, effectivement. Donc, non, c'est hyper important de rester toujours dans cette expérimentation. Voilà, bah là, je vais tester cette chose-là sur mon corps, en douceur, sans stresser l'organisme surtout, sans C'est se ça. frustrer, et en faisant petit à petit. Parce que ce type de changement alimentaire, de toute façon, que ce soit pour la santé ou autre, ça se fait pas du jour au lendemain. Bah, finalement, ça fait partie de notre mode de vie, c'est nos valeurs aussi, enfin nos valeurs Ouais, éthiques et tout ce qu'on veut. Enfin, du carrément. coup, je veux dire, l'alimentation, ça a quand même une part importante de notre vie. C'est le premier carburant qu'on met dans notre corps. Donc, c'est pas Mm. des choses à expérimenter comme ça à la légère, en mode, bon, je vais essayer et puis voilà, je vais voir. C'est des choses qui se font dans le respect de ce qui se passe dans le corps. Et, et voilà, plutôt que de se dire, ben, Ouais, je vais faire ça parce que telle personne a dit que je devais le faire et telle influenceuse a fait telle vidéo là-dessus. Je vois beaucoup ça aussi. complètement. Ouais, Bah, je vais essayer ouais, le ouais. même régime qu'elle ou tu sais, toutes les vidéos Mm. What I Eat in a Day. C'est vrai que Ah oui. ça peut être des indicateurs, mais voilà, en tout cas, ouais, bon, je me suis un peu égarée dans ce que je voulais dire, mais ouais, je suis hyper d'accord avec ça, ce côté un peu expérience, ressenti et prendre en compte Mm. ses ressentis à soi. Ouais. Ouais, et puis je pense que c'est aussi une question de remettre un peu. Pour moi, il y a un truc qui est hyper important, tu vois, bah, de remettre un peu de la conscience dans ce que tu fais, dans comment tu manges. Je sais aussi que ça te parle pas mal, ça, mais c'est aussi bah, se dire, OK, en fait, pour moi, je marche beaucoup comme ça, c'est que j'ai besoin de savoir ce qui me convient, ce qui me convient pas, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas. Et ensuite, en fait, c'est libre à toi de faire un choix et de décider. Enfin, je sais que moi, je suis assez sujette, tu vois, aux problèmes de peau dès que je mange un peu gras ou des trucs, tu vois, un peu plus sucrés, machin. Est-ce que ça m'empêche de le faire? Non. Mais au moins, je le sais, je l'ai identifié et après, j'en fais ce que j'en veux. Et je trouve que c'est ça aussi qui est important, c'est de pouvoir identifier parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus parce que ils savent pas. Et c'est hyper perturbant. Ne pas savoir, on a beaucoup de mal avec ça. Le fait d'être dans le flou et de se dire, bah, j'ai telle ou telle chose et j'arrive pas à identifier ce qui se passe, bah, je trouve que c'est ça qui est compliqué aussi. Et en fait, bah, un naturo, un peu importe en fait ce que c'est comme pratique, quelqu'un qui peut t'aider en tout cas à identifier la cause de ta problématique, c'est hyper important. Et après, une fois que tu sais que ce soit le gluten, le lait, que ce soit, ça se trouve, en fait, ça n'a rien à voir avec ton alimentation et c'est en fait, bah, t'es stressé, donc voilà. Et une fois que tu en connais la cause, bah, après, tu en fais ce que tu en veux. Soit tu décides que, bah, OK, maintenant tu sais que
le gluten, le lait, le stress, peu importe, ça te file des petits boutons, bah, tu peux décider d'être complètement OK avec le fait d'avoir des petits boutons et c'est pas très grave parce qu'à côté, le plaisir que ça te procure est bien plus important. Ou tu te dis, bah non, j'ai pas envie parce que tel truc, bah voilà, là, demain, j'ai un mariage et mon mariage, j'ai pas envie d'avoir des boutons, donc juste pour 2 jours, je vais pas en manger. Enfin, tu vois, et je trouve que ça, en fait, tu reprends le pouvoir sur ton alimentation et pas l'inverse, finalement. Exactement. Et non, mais ouais, c'est exactement ça. Et donc, non seulement te faire aider, effectivement, c'est bien d'avoir la cause, de mettre des mots sur ce que tu as, d'en parler, de pas rester seul avec bah, ce genre de problématiques-là. Et puis surtout, d'ailleurs, je parle des problématiques santé comme des problématiques bah, troubles alimentaires, hein. Ne Ouais, jamais ouais, bien rester sûr. complètement Mm. seul, toujours voilà, se tourner vers des accompagnements si besoin. Et puis surtout aussi, ce qu'on a évoqué pendant tout l'épisode finalement, c'est arrêter de trop se focaliser sur les paramètres externes, c'est-à-dire les règles, enfin, tu sais, les petites informations nutritionnelles. Enfin, je veux dire, arrêter de trop non plus se focaliser là-dessus et limite arrêter de voir que ça et se reconnecter un petit peu au ressenti interne. Et puis voilà, donc en fait, je pense que c'est ça finalement, c'est un peu ma question d'après, mais pour une naturopathe, en tout cas, est-ce que tu dirais que c'est pas un peu ça le challenge d'accompagner des personnes qui ont pas une relation super sereine à la nourriture, ou même des personnes qui ont pas spécialement des problèmes, tu vois, mais enfin, je me dis que ça doit être un challenge en fait de donner des conseils, d'apporter des petites modifications dans l'alimentation. Euh, Comment tu vis ça, toi, et qu'est-ce que tu en penses justement de tout ça? Comment ça se passe de ton côté? Ouais, bah, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le naturopathe, son rôle et son objectif, c'est d'optimiser la santé de son client et de l'aider à retrouver un équilibre en fait de vie, que ce soit en fait pour être bien dans son corps, mais aussi dans sa tête et dans son assiette. Mais on associe souvent le naturopathe qu'à l'alimentation, alors qu'en fait, la naturopathie, c'est vraiment une pratique globale et holistique et qui n'a pas pour but juste ouais, de se concentrer que sur l'alimentation. Le but, c'est vraiment de retrouver cette énergie vitale et d'aller voir ce qui ne va pas au profond, mais c'est aussi, bah, il prend la personne dans sa globalité. Et c'est ça qui est intéressant comme approche pour les TCA notamment. Et en fait, ça passe par, oui, l'alimentation, mais aussi par l'élimination, par l'hygiène physique et nerveuse et par l'hygiène psycho-émotionnelle. Et donc, en fait, c'est ça qui est intéressant et qu'on oublie, c'est que le naturopathe, il va venir jouer sur Mm. toutes ces choses-là et pas uniquement sur la nutrition et l'alimentation. Et après, bah, au naturopathe justement de voir en fonction de la personne qu'il ou qu'elle a en face d'elle, ok, bah, sur quoi je vais plus venir jouer et quoi en priorité aussi. Oui. Quelqu'un qui justement a des troubles alimentaires, bah, peut-être qu'au début, on va plus aller jouer sur le stress, sur les émotions, avec, tu vois, tout ce qui est aromathérapie, fleurs de bac, etc. Dans un premier temps, et ensuite voir la nutrition s'il y a besoin, parce que ça peut jouer aussi hein, sur le système nerveux, etc. Mais voilà, et c'est en fait, c'est pour ça aussi que la première consultation de naturo dure longtemps. C'est Mm. pour pouvoir identifier un peu bah, tous les pain points et un peu tout ce qui va venir gêner la personne et pouvoir l'accompagner bah, du mieux qu'on peut sur ces problématiques à elle, en fait. Mm. Ouais, donc c'est vraiment s'adapter au mieux aux différentes problématiques dans les différents domaines de la vie. Et Mm. non, mais je te posais la question. Alors, moi, je suis pas du tout en train de clasher les naturopathes ou quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même deux équipes. Il y a deux écoles plutôt. Moi, j'ai beaucoup eu cette image pendant longtemps de naturopathe sans lait, sans gluten, sans sucre. Et je pense il y a une école de naturo qui est un peu vieillotte, un peu désuète, où c'est toujours un peu les mêmes conseils qui reviennent et voilà. Et puis maintenant, bah, c'est pour ça que j'étais contente de tomber bah, sur ton compte et sur ton approche sur Instagram, parce que je vois qu'il y a de plus en plus de naturaux qui sont dans la souplesse, la bienveillance et qui prennent en compte aussi l'aspect relation à la nourriture, parce que voilà, j'ai l'impression que dans chez certains pros, en tout cas, c'est pas encore ça. Je me demandais d'ailleurs s'il y a, enfin, toi, je sais que tu as fait des formations sur le sujet, mais
Est-ce que dans la formation de naturopathie, il y a aussi l'aspect TCA? Est-ce qu'on en parle? Là, c'est vraiment de la curiosité perso pour le coup. Ouais, complètement. Déjà, faut savoir que la naturopathie, malheureusement, en France, c'est pas vraiment réglementé. Donc, en fait, demain, n'importe qui, même sans formation, peut se proclamer naturopathe. Ah ouais? Et ça, malheureusement, c'est un souci. Ouais, alors, pas partout en Europe, mais tu vois, en France, c'est le cas. C'est pas encore hyper réglementé. Donc, tu as des formations, tu as des écoles, tu as des certificats, etc. Mais tout le monde ne le fait pas. Et en fait, mais j'ai envie de te dire, c'est un peu, bon, le médecin, si tu te dis médecin, tu as un risque. Mais alors que tu l'es pas, tu as un risque parce que derrière, on peut venir à ta porte et Oui. vérifier. Mais donc, le naturopathe, c'est pas le cas. Mais d'un côté, personne va te demander ton diplôme. Un médecin, personne va aller lui demander s'il a son diplôme, tu vois. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut être un peu attentif aussi, parce que du coup, tout le monde peut se proclamer naturopathe et ça peut avoir des effets. On a tendance à croire que parce que la naturopathie, c'est naturel, c'est pas dangereux. C'est pas vrai. L'alimentation, si on fait n'importe quoi, ça peut être dangereux. Les plantes, si on les utilise mal, ça peut avoir des effets négatifs aussi. Donc, faut être quand même vigilant. Euh, et, euh, et oui, alors effectivement, on parle des TCA, ça dépend après des formations que tu choisis, parce que du coup, comme c'est pas réglementé, chaque formation de naturo a ses spécificités aussi. Il y en a qui vont plus parler du côté scientifique, il y en a qui vont plus parler d'autres choses, du côté psychologique, etc. Donc, ça dépend aussi un peu de la formation que tu choisis. Euh, mais en fait, donc, moi, je sais que dans celle que je fais, t'as pas une partie dédiée aux troubles du comportement alimentaire, mais dans chaque sujet dont il te parle, tu vas avoir une petite partie justement sur les troubles alimentaires. Donc, par exemple, D'accord. quelle plante pour la boulimie, pour ci, pour ça, même au niveau psychique, comment tu vois gérer les personnes qui ont des troubles alimentaires. Voilà, donc oui, c'est quelque chose qui fait quand même pas mal, ils en parlent pas mal. Et je voulais revenir sur les deux écoles de naturo. Je suis complètement d'accord parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a des personnes effectivement qui me contactent et qui me disent j'ai un petit peu du mal, moi, avec l'approche naturo parce que j'avais vu un ou une naturo qui, Oui. justement, m'avait fait arrêter tel ou tel truc. Et non seulement j'ai pas vu les changements, mais en plus, frustration, restriction, Oui. etc. Et ouais, je sais que c'est malheureusement. Mais comme tu as des médecins qui vont te dire, alors, ce sera sur autre chose, mais qui vont te dire ah non, non, ça c'est pas bon, ou alors ah non, non, ça c'est n'importe quoi, il faut faire tout ça, ou complètement le contraire. Comme tu as des médecins qui vont avoir des discours différents, tu as des naturaux qui vont avoir des discours différents. Oui. Et malheureusement, c'est comme ça, mais voilà, on en revient à trouver non seulement la discipline qui te convient, mais aussi la personne qui te convient, parce qu'on reste humain, on n'est pas des robots, et donc on a chacun notre façon de transmettre aussi nos idées, nos croyances. Et Hmm. le facteur humain reste important et joue beaucoup. Donc après, c'est aussi trouver la personne qui nous convient et qui nous correspond. Et c'est comme on dit souvent, tu sais qu'un psychologue, c'est très, très dur à trouver. C'est pas un bon psychologue qui est dur à trouver, c'est un psychologue qui nous convient parce que c'est tellement perso comme truc que tu as besoin d'avoir quelqu'un avec qui l'énergie marche, quoi. C'est ça, exactement. C'est ce que tu disais au début, hein, il y a des personnes aussi qui ne représentent pas forcément bien une communauté. Enfin, c'est important de tester plusieurs praticiens au Mm. lieu de se faire tout de suite l'image de la naturopathie avec le premier naturopathe qu'on croise et qui nous dit plein de restrictions. Et en fait, ça ne représente pas du tout ce qu'est la naturopathie. C'est comme avec la sophrologie, pour ma part, c'est exactement pareil. Il y a des personnes qui arrivent et qui me disent ah j'avais déjà testé la sophrologie avant, j'ai l'impression que enfin ça me convient pas, et après quand je leur demande ce qu'elles ont fait comme exercice, ça avait l'air, enfin ça n'a pas été du tout fait de la même manière que moi je le ferais. Je pense que chaque praticien et praticienne a ses propres ses C'est propres ça. pratiques. Il y a des personnes qui ont besoin enfin voilà, selon les besoins des personnes aussi, ça varie beaucoup. Donc oui, totalement d'accord avec ça. Tu as tendance à faire beaucoup de généralités de manière Oui, générale, hein, TCA, pas TCA, ce que voilà, mais l'humain a tendance à faire beaucoup de oui, généralités, c'est ça. d'où les clichés, etc. Enfin voilà, c'est une réalité aussi. Et du coup, la dernière question que je voulais te poser, bon, c'est pour résumer un peu tout ce qu'on vient de se dire. Quels seraient les conseils ou en tout cas les étapes à respecter quand tu dois limiter certains aliments, par exemple, pour ta santé? Enfin, tu découvres que voilà, tu as des intolérances, des inconforts, et en même temps, tu as un passif avec les TCA.
Qu'est-ce que tu conseillerais de faire? Est-ce qu'il y a des étapes à respecter, pour résumer un peu tout ce qu'on s'est dit? Ouais. Déjà, pour moi, on réduit si nécessaire. Ce qui justement nous gêne, nous crée des allergies, enfin pas des allergies du coup parce qu'allergie, t'as pas trop le choix, mais des intolérances ou des inconforts en tout cas, on réduit si nécessaire, mais on ne supprime pas complètement. On trouve, voilà, on teste, on tâtonne et on essaye de trouver son seuil de tolérance et on accepte de faire avec les limites de son corps aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mmh. Et d'être ballonné de temps en temps ou d'être un petit peu moins bien une soirée après un dîner si on a juste envie de profiter et de se faire du bien aussi émotionnellement, psychologiquement, voilà. Ça pour moi c'est hyper important. Je pense qu'il y a une étape aussi de changement de ses pensées et de comment on voit son alimentation. Mmh. L'alimentation, voilà, c'est pas que pour contrôler son poids et surtout pas. Et donc du coup, il y a pour moi un changement aussi de pensée vis-à-vis de est-ce qu'on est vraiment intolérant, à quoi ça sert l'alimentation, à quel niveau, qu'est-ce que ça m'apporte. Enfin voilà, il y a tout ça pour moi, c'est aussi hyper important de voir les croyances et les pensées qu'on associe à l'alimentation parce que parfois c'est comme ça que, c'est ce qu'on disait, c'est des fausses intolérances. Et donc il y a voilà, tout un aspect mental à aller identifier aussi derrière ça. Et puis quand on fait du bien à son corps, on fait du bien à sa tête et inversement. Donc ça, c'est un truc important. Et puis, je pense qu'une autre chose, c'est on est créatif, en fait, et on trouve des alternatives Mmh. pour justement pas avoir ce côté frustration à 100%. Je sais que moi, à la maison, je cuisine très peu avec des produits animaux de manière générale. Et donc, du coup, je trouve des alternatives qui vont pas, en fait, je me force pas, je vais pas me dire, ah, c'est pas bon, mais je le fais parce que c'est mieux. Non, Mmh. c'est parce que je le fais parce que j'ai pas trouvé trop de différence et que ça me gêne pas dans mon quotidien et que voilà, après c'est des croyances et c'est chacun a ses propres le fait en fonction aussi de ses propres croyances, etc. Mais tu vois, je cuisine avec moins de sucre ou alors avec du sucre complet parce que je trouve que ça altère pas trop le goût. Enfin voilà, ce genre de choses, c'est trouver des alternatives qui nous conviennent et pas se dire bon je mets ça, j'aime pas, mais je le mets parce que c'est mieux quoi. Ouais. Voilà. Bah, écoute, merci pour tous ces conseils et moi ce que j'en retiens aussi, c'est que finalement, intolérance ou pas, allergie ou pas, on est toujours, de toute façon, un des buts premiers et un des piliers de notre équilibre, c'est la recherche de satisfaction et de plaisir. La recherche de, voilà, de quel équilibre va nous convenir et nous apporter, de la joie, de la satisfaction, en tout cas dans notre alimentation et éviter la frustration au maximum parce qu'on peut pas, je pense, avec les intolérances, les allergies, tous les voilà, les problématiques, qu'on peut avoir, on peut pas avoir tout le temps 100 des repas satisfaisants. Je pense qu'il faut arrêter aussi de trop se mettre la pression avec ça, avec l'alimentation parfaite, parfaite non seulement en termes de nutriments et de tout ce qu'on veut et aussi en termes de satisfaction, ça arrive parfois qu'il nous manque un truc et voilà. Et je pense que globalement, ouais, il faut retenir que c'est aussi important de considérer que la recherche de plaisir, de satisfaction dans l'alimentation, elle est normale et voilà et prendre en compte tous nos paramètres et nos ressentis, surtout quand on a des petites problématiques d'intolérance et d'allergie, et se faire accompagner du coup par, les professionnels adaptés, voire plusieurs pros, pour l'aspect, comme l'aspect un peu donc traité par la naturopathie, l'aspect aussi psychologique, si besoin, voilà Mm. en tout cas c'était hyper riche, hyper intéressant, merci beaucoup. Moi j'ai pas vu le temps passer. Ouais, moi non plus. Pour le coup, c'est passé hyper vite. Voilà, quand on parle de sujets comme ça qui Ouais. nous passionnent et sur lesquels on a pas mal de choses à dire, c'est vrai que ça passe hyper rapidement. Bah, merci à toi en tout cas d'avoir répondu, à toutes mes questions et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes qui vont écouter cet épisode, qui sont touchées par ces problématiques-là et voilà, merci d'être passé sur mon podcast. C'était un plaisir, de Merci beaucoup t'avoir. à toi. J'ai hâte de pouvoir l'écouter et de le partager aussi un peu, moi, à tout le monde. Et puis, avec plaisir la prochaine fois pour te recevoir, toi, du coup, sur mon podcast et de parler un peu de ce que tu fais aussi. Ce sera avec plaisir.
Ça marche, bah, merci beaucoup. Et merci aussi à toutes les personnes qui ont écouté cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le commenter, à le partager sur les réseaux sociaux, à m'écrire aussi et vous pouvez également écrire à Céline. Donc je vais mettre le lien, vers son profil, Instagram. Enfin, je vais vous mettre tous les liens, qu'il faut dans la description de l'épisode. N'hésitez pas aussi à mettre la note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.